quand même à ce qui est quelque part les fondements de l'État tel qu'il est actuel. C'est-à-dire le centralisme, ça reste quand même une réalité. Il y a quand même une réalité, une minorité de gens en fait qui dirigent ce pays de facto, et c'est difficile de croire qu'ils vont abandonner finalement ce pouvoir, cette toute-puissance qu'ils ont aussi facilement. Et donc, effectivement, il faudra qu'il y ait un mouvement citoyen qui se crée derrière pour porter ça. Mais on part quand même de loin parce que l'idée même de fédéralisme, le principe même de fédéralisme est mal connu parce qu'il n'est pas non plus enseigné forcément, ne serait-ce qu'à l'école. Les gens ne sont pas sensibilisés par rapport à ça. Et il est vrai que les régions frontalières comme les nôtres, évidemment, ont cette possibilité de faire, entre guillemets, la comparaison entre ce qu'on vit ici et ce que vit le voisin. Donc on est quand même plus sensibilisé par rapport à ça. Ce que je voulais dire quand même, c'est déjà un premier motif d'espoir. Donc j'étais à cette conférence au Sénat et j'étais particulièrement surpris par une chose, c'est que finalement il y avait un Alsacien, un Savoyard et tout le reste venait finalement de régions françaises qui n'ont pas forcément cette identité linguistique, on va dire, hein, qui est pour nous quelque chose d'important. Et ce qui me faisait dire, et c'est ma conclusion de cette réunion-là, c'est que finalement il se passe vraiment quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose en France. Et il y a une prise de conscience, peut-être à l'état embryonnaire, mais il se passe quelque chose. Et ça, c'est un vrai motif d'espoir. Donc je pense qu'on est au début d'un chemin, il va falloir maintenant l'avancer, mais maintenant c'est à nous tous collectivement de faire ce chemin. Maintenant une question très concrète, on parle de fédéralisme, c'est-à-dire de placer les bonnes décisions aux bons endroits. Il y a une question finalement que la société vit sur la confiance, vit sur finalement le fait qu'on puisse mesurer ce qui est fait, est-ce que ça correspond à ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, etc., est-ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et voir que est-ce que les choses sont bien efficaces, etc., contrôlables par le peuple. Mais est-ce que ce type de fédéralisme serait viable avec des régions comme le Grand Est? Et je vous pose ma question de manière très précise. Voilà. Est-ce que dans ce paquet finalement de fédéralisation de la France, il ne faut pas mettre également, en même temps, la question du découpage et le fait en fait, d'avoir des collectivités qui correspondent finalement au vécu des gens, à les choses dans lesquelles ils se reconnaissent finalement à travers leur vie quotidienne, à travers leur culture, à travers le bassin économique, culturel et géographique.